Shalom, shalom. Soyez immensément bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je rends grâce à Dieu de sa fidélité pour chacun d'entre nous, qui ne nous abandonne pas et qui tout le temps est avec nous pour nous conduire, pour nous diriger dans nos moments de prière. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Encore avec beaucoup de joie que nous sommes là ce soir encore pour répondre à l'appel, alléluia, nous disposer afin d'apporter sa parole, alléluia. Et je sais que le Seigneur te bénira, le Seigneur te visitera, le Seigneur sera avec toi, alléluia. Sois béni, maman, Dieu merci. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Sois béni, maman Adélaïde, sois béni, Gigi. Moi, Gigi, que le Seigneur soit avec vous. Je prie que le Dieu de vie, le Dieu de paix se souvienne de vous. Soit ma fille Estelle, que la grâce de Dieu repose sur vous. Je prie que l'ami fidèle, le Dieu qui bénit, le Dieu qui protège, le Dieu qui garde, ce soit encore vous visite, vous restaure, vous protège et soit avec vous. Alléluia. Que le Dieu de vie, de grâce, prend le contrôle de ce moment pour nous orienter et pour nous visiter. Alléluia. Shalom à vous tous. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons ensemble prier le Seigneur et lui confier ce moment afin qu'il vienne prendre le contrôle de ce moment, qu'il vienne bénir ce moment. Nous te bénissons, Père, et te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour toutes ces personnes-là qui, à travers ce moment, tu leur fais du bien. Merci de nous utiliser pour parler de ta part. Nous vivons ce soir encore entre tes mains. Utilise-nous et fais de nous ce que tu veux. Touche ma bouche et que mon intellect soit écarté et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ma pensée afin que tout ce qui sera dit soit inspiré, conduit par toi. Toute pensée unique, toute pensée charnelle soit ôtée de mon esprit. Prends le contrôle. Et surtout que ce moment soit aussi un temps de visitation, un temps de restauration, un temps de guérison. Qu'une personne reçoive, mon Dieu, la restauration, reçoive une vie abondante à travers ta parole, que tu libères quelqu'un et que tu exauces la vie de quelqu'un, que tu répondes à la préoccupation d'une personne au nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment, sois avec nous et bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Je vous salue tous encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le thème de notre semaine, comme nous avons débuté, c'était Dieu est souverain. Alléluia. Et le premier jour, nous avons parlé du potier et de l'argile. Nous avons dit le potier est maître de l'argile. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons nous laisser conduire par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ensuite, nous avons dit, est-ce qu'une chose arrive sans que Dieu ne soit l'auteur? Alléluia. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne soit l'auteur? Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, alléluia, nous avons dit, est-ce que toute chose vient de Dieu? Alléluia. Voici une question à laquelle nous pourrons, peut-être à la fin de notre enseignement, répondre, alléluia, alléluia, avec assurance. Est-ce que toute chose vient de Dieu? Hier, on a dit, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait ordonné, ou sans que Dieu ne soit l'auteur? C'était le thème d'hier, alléluia. Et à travers certains passages, à travers notre développement, nous avons dit, comme Jérémie pouvait lire dans Lamentation 3:37, il crée la lumière, il crée l'adversité, alléluia. Et pourquoi l'homme se plaindrait-il de sa voix, alléluia? Que Dieu nous bénisse. Notre premier passage va se trouver dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, on va lire rapidement. Genèse 1, à partir du verset 31, c'est le dernier verset. Genèse 1, 31, il est écrit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alléluia. Donc Dieu dit, alléluia, il a vu tout ce qu'il avait créé, tout ce qu'il avait fait, et la Bible déclare, il a vu que tout cela était très bon. Alléluia. Dieu a remarqué que son œuvre était merveilleuse. Alléluia. Et c'est pourquoi il va faire cette déclaration pour dire, c'est bon. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu fait là était bon. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a fait qui était bon? Alléluia. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la terre, Dieu a créé les cieux, Dieu a créé le jardin d'Éden, Dieu a créé
un endroit de bonheur, un endroit de félicité, un endroit de grâce. Et quand Dieu a fini de créer, il a vu que c'était parfait. C'était ce qu'il avait prévu pour l'homme, ce qui convenait à l'homme. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu a dit que cela est bon. Au verset 31 de Jean chapitre 1 qu'on vient de lire. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Alors, on peut se poser la question de savoir, est-ce que tout ce que Dieu fait est bon? Alléluia. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Parce que Dieu a créé le premier jour, il a créé le deuxième jour, il a créé le troisième jour, le quatrième jour, et son œuvre était parfaite. L'œuvre de Dieu ne souffre d'aucune imperfection. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu met en place est merveilleux. Alléluia. Personne ne peut contester l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Alléluia. Parce que Dieu a créé toutes choses dans l'esprit avant de donner forme à la chose. Et c'est comme le potier, quand il forme l'argile pour faire une masse, c'est quand il a trouvé, alléluia, la forme qu'il désire, qui est bon pour lui, qu'il arrête, alléluia, et qu'il ne trouve plus à toucher. Mais dès l'instant qu'il va faire une masse et qu'il trouvera que la masse est adéquate, à ce moment, il estime que son œuvre est bonne, alléluia. Donc, ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon, alléluia. Dieu a créé la terre. Dieu a créé les cieux. Tu ne me diras pas que la terre n'est pas bonne, parce que la terre nous donne des fruits. Dieu a créé les cieux, qui fait descendre la pluie sur nous, alléluia, qui permet que nous puissions avoir un temps joyeux, nous puissions avoir des saisons, alléluia. Donc, c'est bon. Dieu a permis que les herbes, alléluia, les arbres produisent des fruits. Cela est bon. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce que Dieu fait pour nous est pour notre bien. Alléluia. Aucune œuvre de Dieu n'est mauvaise. Alléluia. Aucune œuvre de Dieu n'est mauvaise. Alors, si tout ce que Dieu fait est bon, est-ce à dire que ce que nous vivons, ce que nous rencontrons, est l'œuvre de Dieu? Alléluia. Et nous pourrons revenir sur le questionnement dit encore, parce qu'aujourd'hui, on va donner encore une question, on va donner des réponses adéquates pour ne pas qu'on reste dans le flou. Alléluia. Il dit, il crée l'adversité, il crée les mots. Jérémie et Lamentation 3, 38. Dieu crée la lumière, il crée les ténèbres, il crée l'adversité, alléluia, il crée aussi les biens. Alors, si Dieu crée les biens et l'adversité, donc ça veut dire que ce qui est mauvais, c'est Dieu qui le crée? Non, attention. Et c'est là qu'on va développer pour qu'on puisse comprendre. Est-ce que le mal qui m'arrive, est-ce que les situations qui arrivent de manière dramatique, est-ce que Dieu en est l'auteur? Pour une interrogation. En s'appuyant sur l'histoire de Lamentation, mais Lamentation, c'était un questionnement. Ce n'était pas une réponse qu'il donnait. Il dit, alléluia, il crée l'adversité, il crée le bien. Il laisse un point d'interrogation. Pourquoi l'homme se plaindrait-il de sa voix? À quel moment ce que nous vivons, alléluia, comme situation vient de Dieu? Parce que ce n'est pas tout ce que nous vivons qui vient de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout ce que nous vivons qui vient de Dieu. Alléluia. Sinon, tout ce que Dieu fait est bon. Mais on ne peut pas imputer tout ce que nous vivons à Dieu, puisqu'on ne connaît pas l'origine. Alléluia. Parce que certaines choses peuvent avoir une origine diabolique, néfaste. Et l'attribuer à Dieu serait lui faire un mauvais procès, ou bien serait amener, alléluia, Dieu dans des choses négatives. Alléluia. Donc, ce que Dieu fait est bon. On va lire Romains pour qu'on encore corroborer nos dires. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors vous devez comprendre, alléluia, qu'il y a des personnes dans la vie, ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu, toutes choses concourent à les bien. Ce qui rencontre comme difficulté, comme problème, c'est Dieu qui le permet. Ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, voilà où j'aimerais faire l'alliance. Quand tu appartiens à Dieu, Satan ne peut pas se lever son propre chef pour t'attaquer. Ce n'est pas possible. Quand tu appartiens à Dieu, quand la main de Dieu te gouverne, Satan ne peut pas t'attaquer. Les situations que tu vis comme difficulté, comme problème,
surgissent, c'est Dieu qui les permet. C'est Dieu qui permet que cela arrive pour faire éclater sa gloire. Mais quand tu appartiens à Dieu, alléluia, c'est en sorte que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que tout cela concourra à ton bien. Tout ça permettra que tu puisses progresser, tu puisses avancer, alléluia, dans le plan de Dieu, alléluia. C'est pas ceux qu'il a connus d'avance. Donc le mal que tu peux subir, toi tu peux l'appeler mal, mais Dieu ne l'appelle pas mal, car cela concourra à ton bien, alléluia. Quand nous prenons le cas de Joseph, lorsque ses frères le vendent, pour lui c'est un mal, mais pour Dieu ce n'est pas un mal, parce que le fait de le vendre lui permet de rentrer dans la destinée prophétique et d'atteindre son but. Donc ce n'est pas un mal. Donc je crois que si Joseph devait revenir, il allait prier pour que ses frères puissent le vendre. Car si ses frères ne le vendaient pas, est-ce qu'il allait arriver en Égypte pour être premier ministre et que sa fonction de premier ministre allait permettre aux Israéliens de venir en Égypte pour avoir un endroit de stabilité? Donc, le mal là concourt à son bien. Donc, ce qui concourt à ton bien est une œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce qui concourt à ton bien est une œuvre de Dieu. Ce que Dieu permet est son œuvre. Quand Dieu permet une situation, c'est pour glorifier son nom. Donc, tu peux vivre des temps difficiles. Quand la lamentation de Dieu, il crée le mal, il crée les biens, il crée les maux. Ça veut dire que c'est que les situations difficiles que tu crées, que Dieu fait, c'est pour ton bien. Mais ceux qui lui appartiennent, il faut faire la nuance. Ceux qui sont sous sa coupole, les vies dépendent de Dieu. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Dieu, les vies dépendent de Dieu et Dieu les permet d'avancer son projet. Donc quand Dieu crée des situations, c'est pour les bien. C'est en ça quand vous lisez la Bible, quand je vais expliquer hier, alléluia, Dieu a rendu qui? Il a rendu Anne stérile. On ne dit pas Satan. Alléluia. Parce que Anne appartient à Dieu. Étant fille de Dieu, donc Dieu permet certaines choses dans sa vie, elle est stérile. Dieu a rendu Rachel stérile. Rachel appartient à Dieu. Alléluia. Donc, tous ceux qui appartiennent à Dieu, les événements qui arrivent dans les vies, Dieu le permet pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Tu appartiens à Dieu. Alléluia. Mais ces événements négatifs-là, ce n'est pas Dieu qui les fait lui-même. Mais Dieu laisse l'ennemi agir parce que Dieu ne fait pas le mal. Donc Dieu laisse l'ennemi. C'est pourquoi Dieu, dans le cas de l'histoire de Job, il a dit va touche. Parce que Dieu ne fait pas le mal. Mais il dit à Job, vas-y. Et à Satan, vas-y. Mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Parce que Dieu est permis. Donc quand tu es chrétien, les événements qui se manifestent dans ta vie, quand tu appartiens à Dieu, c'est Dieu qui les permet. C'est en sorte que tout cela peut venir de Dieu quand Dieu le permet. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez bien? Maintenant, qu'est-ce que Dieu ne permet pas? Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Parce que tout ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tout ne vient pas de Dieu. Et on va lire un passage, Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Apocalypse chapitre 12. Il est écrit au verset 10. J'entendis dans le ciel, Apocalypse 10, verset 10. 12 plutôt. Apocalypse chapitre 12, verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, Satan accusait les enfants de Dieu jour et nuit dans le ciel. Il a été précipité où? Sur la terre. Et la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Il parle des élus de Dieu. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Donc, ceux qui habitent dans les cieux doivent se réjouir. Alléluia. Mais il dit quoi? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Qui est descendu? Le diable. Mais il n'est pas descendu pour te faire du bien. Il n'est pas descendu pour te donner à manger. Il n'est pas descendu pour te soutenir. On dit animé d'une grande colère. Quand quelqu'un est animé d'une grande colère, c'est qu'il est prêt à faire des dégâts. Alléluia. Donc il y a des choses que le diable orchestre dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Qui ne sont pas de Dieu. Le diable veut détruire. Alléluia. C'est pourquoi on lit la Bible dans Jean 10, 10. Il dit quoi? L'ennemi ne veut quoi pour détruire, pour dérober et égorger. N'est-ce pas? Donc le diable vient pour détruire.
Donc Dieu ne fait pas le mal. Le mal vient de Satan. Alléluia. Parce qu'il est venu sur terre pour détruire et pour anéantir et pour renverser. Mais tu me posais la question de savoir comment arrive-t-il à atteindre les enfants de Dieu? Puisque toutes choses viennent de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, toutes choses viennent de Dieu. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu te protège, rien ne peut t'arriver de mal. Alors, d'où vient que Satan a le pouvoir d'influencer, de détruire, d'envoyer la maladie, d'envoyer la destruction, d'envoyer l'échec dans la vie des enfants de Dieu? C'est la question qu'on a le droit de se poser. Où est Dieu quand cela se passe? Où est l'Éternel quand nous pleurons? Pourquoi Dieu permet cela? Alléluia. Première des choses, à cause du péché. Alléluia. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Or, quand nous péchons, nous nous éloignons, c'est comme nous quittons le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu a un plan. Dieu a prévu quelque chose de meilleur. Dieu a prévu quelque chose de bon. Je vais prendre l'exemple typique. Adam et Ève. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Tout ce que Dieu crée, toute chose à la disposition de l'homme. Il dit tout ce qu'il a fait est bon, n'est-ce pas? Et Dieu met Adam et Ève dans le jardin, qui était bon, qui était merveilleux. Et le plan de Dieu est tracé pour l'homme, pour qu'il soit heureux, pour qu'il puisse vivre dans la joie. Mais à ce moment précis, Satan n'avait pas le pouvoir de détruire l'homme. Alléluia. Parce que tout était sous contrôle de Dieu. Mais pourquoi Satan arrive à détruire de l'homme plutôt? Il va le séduire. Mais en le séduisant, l'homme désobéit à la voix de Dieu. Mais quand l'homme désobéit, il fait un choix. Quand l'homme désobéit, il sort du plan de Dieu. C'est pourquoi quand vous regardez bien, on dit quoi? Ils sont sortis, ils sont partis manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Par exemple, dans le jardin, je vous dis, dans le jardin, il y avait 3 types d'arbres. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie et plusieurs arbres agréables à manger. Alléluia. Et ils avaient accès à l'arbre de vie, ils avaient accès à plusieurs arbres agréables à manger, mais ils n'avaient pas accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand Satan séduit l'homme et qu'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux s'ouvrent. Et quand ses yeux s'ouvrent, il découvre que lui aussi, alléluia, il peut faire des choses. C'est pour ça que Satan a dit, le jour où vous mangerez, vous ne mourrez point. Dieu sait que vous allez devenir des dieux. Alléluia. Donc l'homme sort du plan de Dieu. Alléluia. Mais quand l'homme sort du plan de Dieu, il veut revenir. Il court pour aller vers l'arbre de vie. Mais Dieu met des chérubins pour lui fermer l'accès. Alléluia. Mais quand les chérubins lui ferment l'accès de l'arbre de vie, à ce moment précis, l'homme est sorti du plan de Dieu. L'homme est sorti du projet de Dieu. À ce moment quoi? C'est là qu'il dit, le mal va entrer dans la vie de l'homme. Mais Dieu va permettre que le mal arrive parce que l'homme a donné une ouverture. Je sais pas si vous me suivez. Quand tu donnes une ouverture, Dieu permet. Alléluia. Dieu peut te délivrer, mais dans le monde spirituel, il y a les lois. Est-ce que vous comprenez moi? Dieu est Dieu. Il est le Dieu de justice. Il ne dira pas comme tu es mon enfant, alléluia, et puis tu as tué, donc tu ne subiras pas, non, non. Donc, la porte d'ouverture que tu vas ouvrir, Dieu va laisser, il va s'écarter pour laisser Satan t'attaquer. Alléluia. Voilà comment on dit Dieu permet. Parce que tant que la Dieu a mis sur toi, même il faut être voleur, il faut être menteur, il faut être tueur, Satan ne peut rien contre toi. C'est pourquoi le but de l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Nous amener à pécher. Et quand nous péchons, à ce moment, il y a une barrière qui se met entre nous et Dieu. Et Dieu qui est pur, qui est saint, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire et il laisse faire. Voilà pourquoi on dit il permet. Alléluia. Il laisse faire. C'est comme une personne qui est magistrat, un grand juge, alléluia, et son enfant a volé, a fait des choses répréhensibles. En tant que magistrat, il a le pouvoir peut-être de voir des collègues d'intervenir pour que son enfant soit relaxé. Alléluia. Mais à cause du mal que son enfant a fait, qu'est-ce qu'il va faire? Malgré son pouvoir, il reste sans voix. Alléluia. Mais si son enfant a raison, il va user de tout son pouvoir pour le délivrer, pour le sauver. C'est pareil dans le monde spirituel. Lorsque nous transgressons une règle, alléluia, le malheur entre dans nos vies. Et ce malheur qui arrive là, ce n'est pas Dieu qui l'envoie, c'est le diable qui crée cela. Mais Dieu laisse faire. Alléluia, c'est tout. Dieu peut empêcher, mais si Dieu il empêche, il devient un Dieu d'injustice. Alors Dieu est un Dieu juste. Donc Dieu va laisser faire. C'est pourquoi il veut qu'on se répande. Parce qu'on se répand, on revient dans le plan de Dieu. Donc Adam et Ève, ayant péché, sont sortis du cadre de Dieu et le malheur a commencé à les gagner. Ils ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à vivre des temps difficiles. Alléluia. Mais ce qu'ils ont vécu, ce n'est pas Dieu qui voulait que ça arrive. Alléluia. Dieu l'a permis à cause de leur agissement. Donc je veux dire une chose.
quand tu commets des actes des impairs, quand tu vis d'une manière qui n'est pas bonne, quand tu marches dans le péché, quand tu suis une voie déshonnête, répréhensible, tu ouvres la voie à la mort, à l'échec. Oh, la Bible, quoi? On dit malheur à la terre. Satan est descendu sur la terre, animé d'une grande colère pour détruire les enfants, pour amener l'échec, pour amener les malheurs, pour amener la destruction. Alléluia. Donc, péché, alléluia, t'amène à subir les œuvres du diable. Alléluia. Donc, ce que Dieu prévoit pour toi va être suspendu jusqu'à ce que tu te repentes et que tu reprennes le cours normal de ta vie. Alléluia. J'espère que vous me comprenez. Alléluia. Donc, ici, il faut comprendre par là. Quand la Bible dit, alléluia, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que dans ce que tu vas vivre, Dieu va te corriger. Alléluia. Il va permettre que cela ne t'amène pas à la mort, mais te conduise à revenir à la vie. Alléluia. C'est l'image de Jonas. Quand Dieu dit Jonas, va à Ninive, il dit je ne vais pas. Dieu ne peut pas l'obliger. Parce que Dieu est un Dieu de justice qui respecte notre volonté. Mais Dieu a son plan. Alléluia. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Il va laisser Jonas suivre sa voie. Et dans sa voie, Dieu va permettre que des événements lui arrivent. Alléluia. Le mal lui arrive. Dieu permet, Dieu laisse faire. Parce que je vous dis, tant que Dieu a la main sur vous, Satan ne peut rien faire contre vous. C'est pourquoi Satan a peur quand Dieu a la main sur nous. C'est pourquoi le but du diable dans toute notre vie, c'est de nous éloigner de Dieu. Nous éloigner de Dieu. Alléluia. Imaginez-vous, je donne une caricature. Votre papa, il est général. Ou bien il est un grand officier de l'armée. C'est un homme, un ministre. Tant qu'il est là, ceux qui sont autour de vous ne peuvent pas vous faire du mal. S'il est à côté de vous. Si vous marchez le président ou le général à côté de vous, est-ce que même si vous provoquez quelqu'un, il ne peut rien vous dire à cause de votre père? Mais comment il peut vous avoir? En vous éloignant de votre père, il va vous attirer loin de votre père. Il va vous faire du mal. Alléluia. C'est comme ça. Satan nous attire loin de Dieu pour que le mal entre dans nos vies. Sinon, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. C'est pas comme on lisait Jérémie, alléluia, 29. Il va dire, à partir du verset 15, il va dire quoi? Je mets la vie et la mort. Et il va dire que j'ai des projets de bonheur pour vous, non des projets de malheur. Alléluia. Parce que Dieu, dans son projet initial, son projet qu'il a mis en place, c'est que l'homme soit heureux. Ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a programmé pour l'homme, il n'y a pas de malheur dedans. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de douleur. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de pleurs. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais Dieu, sa volonté ne peut pas s'accomplir tant que celle de l'homme lui fait face. Or, comme Dieu, ce n'est pas indicateur, il va créer ce qu'on appelle le plan, qu'on appelle le dessein, la volonté permisside. Et dans la volonté permisside, on dit Dieu permet. Dieu va permettre que là tu pleures, tu sois frappé. C'est-à-dire le malheur atteint souvent le juste et Dieu l'en délivre toujours. Dans la volonté permissive, c'est-à-dire qu'on appelle le dessein de Dieu, le plan de Dieu, il va permettre que tu puisses pleurer, tu puisses subir des désagréments, tu puisses être malade pour comprendre que tu dois revenir dans sa volonté, alléluia, dans Éden. Alléluia. C'est ça que lorsque Jonas a été jeté dans la mer, alléluia, que le dessein de Dieu, il va comprendre qu'il a fait une erreur et revenir dans la volonté de Dieu pour aller prêcher à Ninive. Alléluia. Donc, Satan vient pour détruire et pour anéantir. Mais Satan nous détruit parce que nous-mêmes donnons accès à Satan. Tant que nous n'avons pas accès à Satan, il ne peut rien faire. Alléluia. Si votre maison est barricadée, si la maison n'est pas ouverte, le bandit peut rentrer pour vous attaquer. Est-ce que vous comprenez? Le bandit peut rentrer. C'est parce que vous ouvrez la porte que le bandit entre dans ta maison pour t'atteindre. Ou bien, si le bandit essaie de casser ta porte, alléluia, Dieu va venir s'occuper de lui. Parce que là, il a forcé. Satan ne peut pas nous forcer. C'est pourquoi il nous séduit. Satan ne force pas quelqu'un. Il te séduit. Parce que c'est que s'il te force, Dieu va réagir. Donc, il te séduit pour t'amener hors de la voie de Dieu. Et à ce moment précis, il va envoyer des malheurs dans ta vie que Dieu va laisser faire. Et le fait que Dieu laisse faire, on dit Dieu permet. Est-ce que vous comprenez? Dieu permet. Alléluia. Dieu permet cela à cause du fait que certaines choses sont dans ta vie. Première des choses. Ensuite, à cause de ce que des choses ont été faites dans le passé. Parce que la Bible déclare que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Mais il maudit qu'à la 4e génération. Donc, les actions de nos parents peuvent avoir des conséquences de nos vies qui permettent le mal. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, lorsque David, alléluia, David sort avec Bathsheba, la femme d'Uri, alléluia, et qui fait tuer Uri, quand Nathan le prophète vient le voir, il va lui dire, il donne une parabole pour dire une femme avec des enfants, une femme avec beaucoup de brebis, des chétifs plutôt, et
un roi qui avait tout à sa disposition, il y avait beaucoup de brebis grasses, toutes sortes de types de brebis. Il va recevoir un invité, il va laisser, lui, c'est pour sa production, ses brebis pour aller prendre pour la femme chétive là, pour venir donner à son invité. Quand David a entendu cela, il est rentré dans tous ses états. Il dit, amenez-moi, je vais le tuer. Nathan dit, c'est toi qui as fait cela. Il a commencé à demander pardon au Seigneur. Mais regardez ce que Dieu dit à David lorsqu'il va lancer des punitions. Il va dire, à cause de ce que tu as fait, ton royaume sera divisé. Alléluia. Ton royaume sera divisé et l'épée sera toujours sur ta maison. Est-ce que vous comprenez? Le fait que David ait ouvert la brèche au mal, Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé. Mais regardez tous ces enfants qui sont arrivés au trône. Alléluia. Et tous ont subi des guerres. Et tous ont subi beaucoup de poids, beaucoup de situations. Mais c'était les conséquences des agissements de ses parents. Donc les conséquences de nos agissements créent des ouvertures qu'on appelle les portes d'ouverture. Et les portes d'ouverture font entrer le mal dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui envoie le mal, c'est les portes d'entrée qui font entrer le mal dans ta vie, la destruction. Alléluia. Dieu ne t'a pas envoyé pour aller chez le mari de quelqu'un. Si tu vas chez le mari de quelqu'un et que là-bas, on cache ton œil, et que c'est Dieu qui a fait cela. Tu n'as pas dit c'est Dieu. Alléluia. C'est tes agissements. Alléluia. C'est pourquoi on va lire sur un autre passage avant de continuer. Jacques. Jacques chapitre 1. Voilà ce que Jacques nous dit. Jacques 1, verset 13. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté car il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est nos agissements qui produisent la mort et qui amènent des dégâts dans nos vies que Dieu laisse faire parce que Dieu dans sa justice, est obligé d'être juste. Alléluia. Donc tout ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tout ne vient pas de Dieu. Il y a des choses qui viennent du diable parce que nous avons ouvert nos vies. Alléluia. Nous avons laissé les choses entrer dans nos vies. Nous avons laissé la colère. Nous avons laissé la méchanceté, la haine. Mon frère, quand tu es assis là et que tu en veux à ton frère, à ta soeur, tu ne pardonnes pas. Et que c'est Dieu qui fait ça. Et puis tu en dis, tu as ulcère. Non, c'est ce que tu as laissé rentrer dans ta vie là. Alléluia. Le manque de pardon, il va te donner ulcère, va te donner maladie. Et que c'est Dieu qui fait cela. Donc, notre péché, les conséquences de nos actions, alléluia, créent le malheur dans nos vies. Alléluia. Mais que Dieu laisse faire, sans Dieu peut arrêter. Alléluia. C'est pourquoi justement, Dieu peut pallier à cela. Parce que comme Dieu sait que l'homme est toujours enclin à pécher, à faire des choses répréhensibles qui vont l'amener à la destruction, le détruire, l'anéantir, Dieu va créer un plan B, Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Jésus vient, à travers lui, on a toujours la capacité de revenir dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, revenez à moi et je reviendrai vers vous. On a toujours la capacité de revenir dans le plan de Dieu, dans les projets de Dieu, dans la volonté de Dieu pour que nous soyons sauvés. Donc Jésus-Christ devient notre garantie. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, les projets de Dieu pour toi sont bons et sont meilleurs. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Mais ce qui ne vient pas de Dieu n'est pas bon. Ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Les autels des familles, les dieux d'Astarté que nos parents adorent, les Tanoé qu'on adore, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Les gens qu'on égorge. Avant, dans nos régions, chez nous les amis, quand les rois, selon ce qu'on nous a expliqué l'histoire, quand un roi décède, il meurt, il dit qu'on prend des gens pour l'accompagner, des gens vivants qu'on tue pour accompagner le roi. Imaginez-vous les conséquences de ces actions-là sur la génération, sur l'ethnie, sur la région, des êtres humains qu'on va sacrifier pour accompagner un roi qui est mort. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Avant, le roi, il regarde qui? Il voit une femme, il veut la prendre, il dit, je veux telle femme, on l'arrache, on veut lui donner. Regardez les conséquences. Avant, dans certaines régions, on dit quand quelqu'un est né, il est albinos, on dit il est du diable, on le sacrifie. Il y a dans certaines régions, les jumeaux, on les sacrifiait. Mais est-ce que tout cela est de Dieu? Non, ça ne vient pas de Dieu. C'est la convoitise, les mauvaises pensées de l'homme, le cœur noirci de l'homme, dont le diable a visité, qui l'a mené à créer le malheur. Alléluia. Donc ces malheurs-là ne peuvent pas être imputés à Dieu. C'est pourquoi il faut faire la distinction
entre les malheurs que Dieu permet, qui viennent de Dieu, et ce qui vient du diable. Ce qui vient de Dieu a un but. Quand Dieu crée une situation, c'est pour faire éclater sa gloire. Quand Dieu permet une situation dans ta vie qui est douloureuse, c'est pour te ramener dans son chemin. Quand quelqu'un te perd, il va créer des embûches sur ton chemin pour te ramener dans la droite ligne, ou même pour te briser. Alléluia. Quand Dieu rend Rachel stérile, ce n'est pas de gré de cœur. Mais Jacob aimait Rachel. Donc imaginez un peu si Rachel commençait à faire des enfants. Il allait négliger encore Léa, puisqu'il n'aimait pas Léa. C'est pour dire Dieu ne donne pas tout en même temps. Donc pour que Léa puisse au moins avoir de l'amour parce qu'elle n'était pas aimée, Dieu va permettre qu'elle puisse avoir déjà des enfants. Rachel avait déjà l'amour de Jacob. Donc qu'elle ait enfant ou pas, Jacob l'aimait. La preuve, le fait qu'elle n'ait pas d'enfant n'a pas empiété sur l'amour que Jacob avait pour elle. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça que Dieu fait. Donc souvent Dieu permet des situations pour créer un handicap de nos vies. Quand vous lisez la Bible, l'histoire de Paul, il dit j'ai prié à 3 reprises pour que le Seigneur me libère d'une écharpe dans le dos. Dieu dit Paul, ma grâce te suffit. Mais ce mal-là était orchestré par qui? Il dit un ange de Satan. Donc Dieu a permis qu'un ange de Satan puisse infliger une douleur à Paul. Dieu a permis. Donc ce mal-là n'était pas parce que Dieu a permis cela. Pourquoi? Il dit pour m'empêcher de m'orgueillir. Donc quand Dieu permet une situation, c'est pour t'empêcher de quitter la voie de Dieu. C'est pour t'empêcher de suivre un chemin détourné. Donc quand un ange de Satan soufflette un mal dans le dos de Paul, une maladie, une écharpe, il dit c'est pour m'empêcher de m'orgueillir. Donc souvent Dieu permet certaines choses pour t'empêcher de prendre une mauvaise route, une mauvaise voie. Dieu souvent crée des blocages. Tu es sur un chemin de mariage et puis un coup ça se détruit. Parce que Dieu sait que là où tu vas là, tu vas pleurer là-bas, tu vas souffrir là-bas. Donc il crée un blocage mais tu ne comprends pas. Souvent tu es assis là et puis tu rentres dans un travail. Le travail là tu le perds. Mais peut-être que c'est programmé sur toi qu'on va mentir pour te mettre en prison. Dieu garde cela déjà mais tu ne comprends pas. Alléluia. Souvent tu es enceinte et puis tu fais une fausse couche. Tu pleures. Mais peut-être que l'enfant qui est ton ventre, Dieu a fait déjà son étoile. Il serait peut-être un gangster qui va te porter préjudice. Donc Dieu l'enlève. Ou même il va naître maladif. Dieu connaît tes moyens, il ne va pas t'aider. Et comme tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Dieu sait toutes choses. Et comme Dieu sait toutes choses, c'est pourquoi il sait ce qu'il permet. Alléluia. Dieu sait que tel il veut. Parce qu'il vous dit, si Dieu ne sait pas ce qui va t'arriver demain ou après-demain, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais le fait qu'il sache ne veut pas dire que c'est lui qui fait toutes choses. Il est au-dessus de tout. Dieu sait toutes choses. Comme, je vous donne un exemple, un scénariste qui écrit son scénario. Mais quand il écrit son scénario, il sait tout ce qui va se passer dans son scénario. Alléluia. Mais dans le scénario, des acteurs, à un moment donné du film, peuvent trouver que le rôle ne les sied pas. Alléluia. Ils peuvent trouver qu'il ne veut plus. Mais quand il dit cela, il sort du scénario de l'acteur, du scénario de celui qui a conçu son film. Et on va le remplacer. Parce que s'il veut jouer dans le film, il veut de suivre, on dit que tu dois jouer le gay, tu dois jouer l'efféminé, tu dois jouer le menteur, le voleur, le braquet dans le film. Le scénario est écrit, tu dois faire quoi? Suivre. Mais quand tu veux t'écarter, tu fais une ouverture, alléluia. C'est vrai que souvent, il y a des gens qu'on va tuer dans le film. On va les enlever dans le film. C'est pareil. Alléluia. Ce que nous manifestons, alléluia, nos penchants, nos désirs, nos pensées, alléluia, imitent, créent des portes d'ouverture. Les actions que nos parents ont faites, ce que nous posons comme action, crée des portes d'ouverture qui attirent le malheur, qui attirent le mal dans nos vies. Mais ce mal-là ne vient pas de Dieu. Seulement ce que Dieu laisse faire. Alléluia. Alors pour ne pas que Dieu laisse faire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te soumettre à lui. Alléluia. Et on va lire un passage pour comprendre cela. Deutéronome, alléluia, chapitre 30. Alléluia, on va conclure par là. Deutéronome 30, verset 19. Écoutez bien. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que vous comprenez? Donc pour que tu restes dans le carnaval de Dieu, pour que tout ce que tu vas avoir vienne de Dieu, pour que le bonheur te suive, pour que la grâce te suive, pour que ce que tu vas subir vienne de Dieu, il faudrait que tu restes dans ce carnaval-là. Alléluia, Deutéronome 30,
du 9 à 20. Tant que tu restes dans ce carnaval-là, en ne laissant pas une porte d'entrée, Satan ne pourra rien contre toi. C'est à ce moment précis que tout ce que tu vivras viendra de Dieu. Toute chose concourra à ton bien. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu, dans le scénario de Dieu, tu vas suivre la ligne directrice. Mais si tu sors du scénario de Dieu, tu vas demander à Dieu de venir s'attacher à des choses négatives. Dieu n'est pas dans le mal. Alléluia. Mais c'est nos pensées, c'est notre comportement, c'est nos péchés qui créent des portes d'ouverture et qui nous rendent faibles et qui attirent le malheur dans nos vies. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, alléluia, et j'espère que tu auras répondu compris la question. Quand Dieu a la main sur toi, quand Dieu veille sur toi, quand certains disent, mais je prie, je gêne, je ne comprends pas, je marche dans la volonté de Dieu, mais voici des malheurs qui m'arrivent. Si tu marches dans les plans de Dieu et que des malheurs t'arrivent, c'est que cela concourra à ton bien. C'est que cela vient de Dieu. Car quand tu es de Dieu, Satan ne peut pas Satan ne peut pas envoyer quelque chose dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es de Dieu, Satan ne peut pas faire quelque chose dans ta vie. C'est Dieu qui contrôle ta vie. Donc il permet des choses. À l'instar de Job, dont Dieu a dit, va et ne touche pas à sa vie. Quand tu appartiens à Dieu, quand tu es gardé par Dieu, Satan ne peut rien contre toi. C'est pourquoi il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et il dit quoi? Et rien ne pourra vous nuire. Et de toute âme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui se lit contre vos jugements sera condamnée. Ces paroles-là ne sont pas fortuites. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est la vérité. Mais seulement ces paroles-là ont du poids, ont de l'impact, s'accomplissent pour ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, pour ceux qui marchent dans le plan de Dieu. Parce que souvent on dit des paroles, mais est-ce que nous marchons dans les plans de Dieu? Est-ce que nous marchons dans la voie de Dieu? Quand tu marches dans la voie de Dieu, à ce moment, Dieu t'ouvre le boulevard pour réussir. Mais nous sommes pécheurs. Et souvent, nous laissons le péché, nous laissons le mensonge, nous laissons rentrer dans nos vies. Et cela attire le malheur, attire des problèmes dans nos vies. Car le diable est venu pour détruire, il est venu pour détruire. Même que tu donnes avec la main droite, il répond la main gauche. Quand tu fais des pactes pour être riche, ceux qui font des pactes pour être riches, regardez, comme ils subissent, Satan ne donne pas quelque chose cadeau. Alléluia. Donc c'est les portes d'entrée. Quand les gens ils sont prendre la drogue pour devenir fous, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas? C'est pas Dieu qui l'a envoyé là-bas. Quand des gens sont éventrés des femmes, et puis demain, Dieu les frappe. Non, c'est ce qu'ils ont sémé qui récolte. Car ce que tu sèmes, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc je vous dis une chose, n'attribuons pas tout à Dieu. Lui, il y a des choses que Dieu envoie, qui viennent de Dieu. Ce qui vient de Dieu vient pour t'élever, vient pour glorifier son nom, vient pour un but. Parce que tout ce que Dieu fait a un but. Dieu ne fait rien par hasard. Quand Dieu te chicote, c'est un but. C'est comme l'enfant que tu es en train d'éduquer. Son maître de maison le frappe. Quand tu as assuré que tu veux ça, mais tu veux qu'il soit enseigné, il comprenne. Donc souvent, tu permets souvent ton enfant faire des choses, tu le punis, n'est-ce pas? Mais quand tu le punis, souvent tu as mal, mais tu veux qu'il comprenne. C'est pareil. Donc quand Dieu crée des situations, quand Dieu crée des mots, comme Lamentation dit, il crée les mots et les biens. Mais ce qu'il écrit, c'est qu'il crée dans la vie des enfants de Dieu pour leur bien, pour leur élévation. Quand les gens disent Jésus-Christ, cet homme-là, il est né boiteux et aveugle. Il dit c'est afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Donc ce que Dieu envoie dans ta vie, c'est pour que sa gloire éclate. Sinon Dieu ne envoie rien par hasard. Donc ce qui est de Dieu a un but. C'est pour t'aider, pas pour te détruire. Mais ce qui est du diable, ce qui vient du diable, voici la distinction que vous pouvez faire entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Ce qui vient de Dieu ne vient pas pour te détruire. C'est pourquoi il dit qu'aucune chose n'est au-dessus de vous. Quand une chose vient de Dieu, tu peux supporter. Quand un problème vient de Dieu, tu peux supporter. Quand un problème vient de Dieu, tu peux tenir, parce que ça vient de Dieu. Quand un malheur vient de Dieu, tu peux tenir. Si tu souffres, tu tiens. Mais quand ça vient du diable, son but c'est de te tuer. Alléluia, de te détruire totalement. Ce qui vient du diable, c'est pour t'humilier. Alléluia, pour te livrer en proie à la destruction. Car il est venu pour détruire et pour égorger, pour nuire. Alors, à travers notre message ce soir, vous devez retenir une chose. Dieu est souverain. Et quand on dit Dieu est souverain, c'est que tout est sous son contrôle. Il maîtrise toutes choses. Il peut arrêter tout quand il veut, à l'heure qu'il veut, où il veut. Il peut prendre la décision de dire telle personne sera sauvée ou pas. Il est le maître. Mais la seule chose, c'est que Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. C'est pas pour que l'homme soit sauvé, il a fallu qu'il fasse un sacrifice. Celui de Jésus-Christ, pour que le sacrifice là soit l'instrument par lequel il va passer. Pourquoi? Sauver l'homme. Alléluia. C'est comme ça. Donc, ferme toutes les portes d'entrée de ta vie, il faut les fermer. Pour ne pas que le malheur te gagne. Parce que si tu laisses le malheur, tu laisses des portes d'entrée, tu marches dans le péché, tu vis comme tu veux. Alléluia. Tu sors du plan de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas t'empêcher. Mais Dieu va t'enseigner. Tu peux dire, je mets la vie et la mort.
Dieu met la vie et la mort. Il veut que tu choisisses la vie. Il veut que tu marches dans la vérité. Tu suives sa loi. Quand tu suivras sa loi, alors Dieu va ouvrir un boulevard devant toi. Dieu va te garder, te protéger et aucun malheur ne pourra s'approcher de ta tente. Et en toute chose, tu seras plus que vainqueur. Et c'est là que tu vas dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le malheur qui arrive, c'est pour mon bien. Ce que je vis, aujourd'hui je n'ai pas l'argent, aujourd'hui je n'ai pas de travail, aujourd'hui je n'ai pas de mari. Cela concourra à mon bien, puisque je suis le chemin de Dieu. Mais lorsque toi-même, tu es chez mari des gens, tu vis une vie dépravée, et puis tu dis non, le fait que tu n'as pas de mari, ça vient de Dieu, c'est faux. Alléluia. Tu as ton mari, tu as ton gars, et puis tu dis que Seigneur ne doit pas marier. Non. Il faut éloigner les gars là, il faut les écarter, et puis rester dans ton coin et Dieu va te marier. Non, si tu vis comme tu veux, alors ce que tu vas subir ne vient pas de Dieu, ça vient de toi-même. Mais Dieu permettra, dans la douleur, mais il va laisser faire. Comme un président dans les pays développés, pas chez nous ici, le président, même si son fils commet des impairs, on va le sauver par le fils de président. Mais dans les pays développés, un président, quand son fils fait des choses répréhensibles, il sera impuissant. Même lui-même président, là même, il ne sera pas épargné. On va le conduire à la justice. On a vu des présidents être destitués. Alléluia. Parce que là, il y a la justice, tu n'échappes pas. Mais dans nos pays, il n'y a pas encore de justice. Alléluia. Parce qu'un président peut faire ce qu'il veut, un ministre peut faire ce qu'il veut, ça ne va pas que par Alléluia. Il n'y a pas de ça. Or, chez Dieu, c'est un Dieu de justice. Lorsque vous laissez une porte d'entrée, ne pensez pas que Dieu va dire non, comme tu es ma fille, non. Tu vas payer les conséquences. David, il a péché. Le fait qu'il s'est repenti, ça va empêcher Dieu de lui faire payer les conséquences. Alléluia. On a vu ses enfants, ce qu'ils ont subi. Alors je vais te dire à quelqu'un, tout ne vient pas de Dieu. Dieu permet toutes choses. Mais tout ne vient pas de Dieu. Permettre veut dire qu'il laisse faire. Alléluia. Mais pour les enfants de Dieu, ce qui les arrive, ceux qui marchent dans la voie de Dieu, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Pour qu'ils puissent être sauvés. Alléluia. Mais il le permet en laissant l'ennemi agir. Parce que Dieu ne fait pas le mal. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc le programme du diable contre toi va concourir à ton bien. Pendant que le diable essaie de te détruire, t'anéantir, Dieu va changer cela à ton bien. C'est pas Joseph dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc Dieu va changer le mal qu'on veut te faire en bien. Voici la capacité que Dieu a de changer les choses. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, marche dans les pas de Dieu. Sache une chose, le plan de Dieu pour toi est un plan merveilleux. Dieu veut que tu réussisses, que tu travailles, que tu aies des enfants. Si Dieu t'a rendu stérile, si Dieu a créé des problèmes dans ta vie, c'est pour un temps. Un temps viendra, il va ouvrir les vannes. Un temps viendra, il va te visiter. Seulement, ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Dieu sait ce que tu veux. Dieu sait ce que tu vaux. Il te bénira en temps opportun. Satan peut tout faire, mais Dieu est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Shalom à toi. Je te souhaite une bonne nuit sous la puissance du Seigneur. Que la grâce de repose sur vous. Nous serons demain là, 5h30, alléluia, pour prière matinale. Et demain, nous allons conclure notre message, alléluia. Nous allons conclure notre message à tous les points. Béni soit Dieu vous bénisse et bonne nuit à vous. Shalom.